bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et tu l'auras deviné au titre, mais aujourd'hui on plonge dans l'univers des normals. Nous allons découvrir ce que sont ces incontournables vecteurs, pourquoi ils sont cruciaux pour nos rendus, et comment les manipuler pour obtenir l'effet que nous souhaitons. Alors, comme d'habitude, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, de s'abonner, d'activer la cloche, et c'est parti! Bien, commençons par le début et définissons la chose. Dans Blender, les normales sont des vecteurs perpendiculaires à la surface d'un objet. Elles indiquent en temps réel l'orientation de la surface. C'est grâce à ces vecteurs que Blender détermine, calcule et transforme entre autres les interactions lumineuses ou la simulation de dénivelé par la texture. Il existe deux sources de normales. Les normales de face, Blender calcule une normale perpendiculaire au plan de chacune des faces, et les normales de sommet et de segment. Ces normales sont des dérivés des normales des faces adjacentes à un sommet. Elles sont souvent utilisées pour lisser les surfaces. Par exemple, dans un modèle 3D, les normales de sommet permettent de créer une transition douce entre les faces pour simuler une apparence plus organique. C'est ainsi, notamment, que fonctionne le système de Shade Smooth et d'Auto Smooth dans Blender. Les normales sont la clé d'un rendu plus détaillé et qui s'approche de la réalité. En définissant la direction de la lumière qui rebondit sur vos surfaces, elles permettent de simuler avec précision l'ombre et la lumière. Attention, si une normale est mal orientée, l'éclairage de votre objet sera faussé, et cela aura parfois des effets indésirables comme des zones trop sombres ou des reflets étranges. Blender offre également la possibilité de lisser les surfaces automatiquement. Pour ça, on va utiliser le mode Smooth Shading. Dans ce mode, Blender moyenne automatiquement les normales entre les faces adjacentes pour les assouplir, offrant ainsi un rendu doux et arrondi à vos modèles. A l'inverse, avec le Hard Shading, les normales restent propres et définies pour chaque face, accentuant les arêtes et donnant un look plus anguleux à l'objet. On peut constater ici la différence entre les deux effets. Pour appliquer un Shade Smooth ou un Auto Smooth en mode objet, on sélectionne l'objet, puis on effectue un clic droit et on choisit l'option voulue. Pour annuler, on répète l'opération et on choisit Shade Flat. Les Normal Maps sont des textures qui viennent modifier virtuellement l'orientation des normales sur une surface. Cela permet d'ajouter des détails complexes comme des bosses, des creux ou des irrégularités, mais sans surcharger votre maillage. Les normales peuvent également être utiles pour déformer concrètement un maillage avec une texture 2D. Ça fonctionne dans un principe similaire à celui du shading que nous venons de voir. Mais cette fois, ce n'est pas une simple simulation de surface, c'est appliqué directement à la géométrie. Parfois, les normales peuvent s'inverser ou se retrouver dans une orientation incorrecte. Blender vous offre des outils intelligents comme le Recalculate Inside Outside ou encore l'option Flip afin de corriger rapidement ces erreurs et de garantir une cohérence dans votre éclairage et vos calculs de rendu. Voyons maintenant ces concepts en action. Et tout d'abord, pour visualiser nos normales, on va passer en mode Edit. Il existe deux manières dans Blender depuis la version 4 de visualiser les normales. Vous pouvez simplement vous rendre ici dans l'overlay et activer le Face Orientation. Celui-ci va vous montrer en bleu les faces qui sont orientées vers l'extérieur et en rouge les faces orientées vers l'intérieur. Ensuite, on a la version plus ancienne qui était présente historiquement dans Blender, qui se trouve maintenant dans le Mesh Edit Mode. Et comme vous pouvez le constater ici en bas, on a trois petites icônes dans un menu normal. On a ici les icônes des faces, qui seront matérialisées par des lignes bleues. À côté, on a l'icône des vertex, visualisable avec des lignes roses cette fois. Et pour terminer, on a ceux des points avec des lignes bleues plus foncées. On peut également gérer la taille ici de leur apparition. Maintenant, en cas de problème, voilà comment utiliser les outils de réparation rapide. Dans un premier temps, il vous faudra sélectionner les faces à flip ou l'objet au complet pour faire un recalcul interne ou externe. Pour ça, donc, je vais sélectionner mon objet à problème, je vais passer en mode Edit, je vais afficher mes normales. Alors comme on le voit ici, on constate les différentes faces qui sont à retourner. Je sélectionne donc tout mon objet et je vais dans le menu Mesh ici en haut avec Normal, ou alors je fais Alt N dans le viewport 3D et je choisis Recalculate Outside. Et comme on le voit, toutes les faces de l'objet ont été réorientées vers son extérieur. Troisième méthode pour accéder aux outils, vous pouvez également utiliser l'outil de recherche en tapant soit Recalculate, soit Flip.
Voyons maintenant comment utiliser une texture pour déformer légèrement une surface. Sur cette sphère, j'ai posé un matériel qui supporte un shader. Le nœud principal contient plusieurs entrées. Pour le moment, je n'utilise que l'entrée base color, mais on voit également une entrée normale. Si je glisse également une map de normal, on voit en surface un effet de déformation simulé. On peut également ajouter un node normal map pour avoir plus de contrôle ou encore un bump, voire assembler les deux. On peut aussi se servir de la texture color pour la convertir et ainsi perturber les normales et obtenir l'effet de profondeur. Pour ça, je vais utiliser le node bump en connectant la texture à l'entrée 8 et la sortie normale au nœud principal. Et comme on le voit, malgré un maillage très léger, l'objet semble avoir des détails creusés à la surface. Passons maintenant à la déformation de la géométrie. Ici, j'ai une sphère qui porte un modifieur subdivision surface. Si je lui ajoute un modifieur pour interpréter la texture, on va utiliser un modifieur deform displace. Je peux cliquer sur New pour lui ajouter une nouvelle texture et me rendre dans les menus des textures, soit en cliquant sur le petit icône ici, soit sur le menu des textures ici en bas. Ici, je vais pouvoir changer la texture, essayons la marble, et voilà ce que ça va donner. Et comme vous le voyez, ça a déformé ma géométrie. Bien sûr, je pourrais toujours régler ma texture et son influence ici. Et cette fois, si j'applique le modifieur et que je passe en mode edit, on constate qu'effectivement le maillage a bien été complètement déformé. Et voilà pour notre exploration des normales dans Blender. Nous avons vu ce qu'elles sont, une bonne partie de leurs multiples usages et manipulations. Maintenant, c'est à toi de mettre tout ça en œuvre pour sublimer tes projets. Si tu as des questions ou des suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne, la section commentaires est là pour ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Et tu peux bien entendu nous soutenir également sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.